Les filles, Isaac m'a fait une de ses surprises. Alors là je m'y attendais pas du tout parce qu'il m'a fait croire, non c'est le matin, excusez-moi. Il m'a fait croire qu'il allait rendre visite à son grand-père parce qu'il y va le samedi matin en général. Et donc je dis bon bah ok et tout, donc moi je fais ma vie. Et en fait il est allé à la boulangerie chercher plein de viennoiseries et il m'a pris aussi un bouquet de fleurs parce qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire. Mais je m'y attendais pas du tout. Et en plus je disais à Yann bon bah, on va aller à Lidl. Et puis je me disais ouais mais on a qu'une seule voiture, donc je dis bon bah, on va peut-être y aller à pied pour prendre des petits trucs pour le petit déj parce que j'avais faim et on a plus de pain et tout. Grosse surprise. Merci Vivi. Oh là là. Tu mérites. Décidément en ce moment c'est full émotion hein. Tu m'as dit que t'avais faim en plus. Ouais non mais j'avais super faim et tout. Je me suis dit bah je vais attendre que tu rentres et tout puis on va y aller ensemble. Oh, puis le bouquet il est magnifique. Non mais regardez-moi ça. Je vais mettre dans un vase. Du coup, il faut que j'aille me préparer. Parce que moi, je me suis dit, en fait, le grand-père d'Isaac habite un peu loin. Donc, je me suis dit, bon, j'ai un peu la matinée pour, enfin voilà, pour me préparer. J'étais en train de mettre de l'or dans mon dressing. J'ai accroché le linge et tout. Enfin voilà, j'étais pas du tout en mode anniversaire. Donc, bon, on va déjeuner à la cool. Puis après, bah, je vais me préparer. J'ai fini de m'habiller, je me suis habillée en coup de vent en fait parce que je me suis souvenu qu'il fallait absolument que j'aille à la pharmacie chercher mes médicaments pour mon opération et notamment en fait les gélules là d'arnica parce qu'en fait je devais commencer 10 jours avant mon opération et je sais pas pourquoi dans ma tête c'était une semaine avant et en fait bon aujourd'hui c'est pas grave, ça fera 9 jours avant l'opération, c'est pas grave et je devrais continuer à les prendre encore 10 jours après l'opération. C'est pour tout ce qui est hématome et puis bah, surtout hématome hein, je crois tout ce qui est bleu et tout. Donc là on va aller à la pharmacie, on va y aller tous les trois, comme ça on va y aller à pied, puis Yann il peut prendre sa trottinette. Du coup je porte cette superbe blouse parce qu'en fait je vous ai fait une sélection H&M, donc il y aura un haul H&M prochainement et en fait dont cette blouse et elle est trop jolie, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous avais déjà partagé en Insta Story déjà ce qu'il y avait dans ma sélection, donc si vous voulez déjà voir un petit spoil ou en avant-première, allez-y, surtout qu'en général les nouvelles collections H&M ça part vite, même si ils renouvellent aussi souvent leur stock. D'ailleurs ça me fait penser que les sandales Oran, enfin pas les Oran mais les inspirations Oran de chez H&M, vous êtes beaucoup à être déçus parce que du coup bah, il y en a plus, ils sont vraiment out of stock, donc n'hésitez pas à vous mettre des notifications. Je vous mettrai le lien à nouveau en barre d'infos, mais franchement H&M pour ça ils sont quand même bien, enfin ils renouvellent assez facilement leur stock. Mais je vous dis les filles, quand il y a des trucs comme ça je sais que ça part très vite, c'est pour ça que je vous le dis. Donc voilà, donc là je file à la pharmacie, je vous retrouve plus tard, j'ai pas fini de me préparer. Mais je me suis habillée vite fait parce que la pharmacie ferme dans 50 minutes. Je suis de retour les filles, je viens de finir mon make-up. J'arrête le podcast 2 secondes. Donc on va pas tarder à aller chez mes parents apparemment, je n'en sais pas beaucoup plus. Alors pour le make-up du jour, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez glowy, d'assez frais, d'assez printanier, tout ça dans les tons roses. Et j'adore. Donc je vous dis un petit peu ce que j'ai mis. Alors j'ai mis, donc ma base c'est toujours la même, la CC crème de chez Herborian, ça toujours d'ailleurs j'en ai presque plus. Donc va falloir que j'aille chez Sephora bientôt. Au niveau du fard à paupières, je vous dis seulement ce qui change de d'habitude. Fard à paupières, j'ai mis ça, j'ai mis ce crayon de chez Charlotte Tilbury. Trop beau. C'est en, alors ça s'appelle Color Chameleon en Pillow Talk. Donc c'est un crayon en fait fard à paupières qui est rose irisé comme ça, trop joli. Donc j'ai mis ça sur les paupières et je l'ai mis aussi dans le creux et un peu le long de ma paupière inférieure. Ça vient illuminer le regard. Ensuite au niveau des joues, j'ai mis toujours de chez Charlotte Tilbury. Alors au départ j'avais mis simplement l'highlighter de chez Charlotte Tilbury, donc qui est celui-ci en Spotlight. Et puis finalement je suis venue ajouter du blush qui est celui-ci, le Glow Gasm Beauty Light Wand en teinte Pink Gasm. Au niveau du gloss, j'ai mis celui-ci que je portais déjà l'été dernier. En fait c'est un gloss qui vient s'adapter au pH de vos lèvres. Donc ça fera pas forcément la même couleur sur tout le monde, mais c'est le Oui Chéri, c'est la marque The Beauty Crop. Et voilà, il se présente comme ça. Bon, je vous avoue que l'écriture elle commence à partir, donc voilà, c'est un truc londonien apparemment. Le packaging est comme ça, si jamais. Je réfléchis, le mascara c'est toujours le même, Charlotte Tilbury. Les sourcils c'est toujours pareil. J'ai mis aussi du bronzer, c'est le Hoola de chez Benefit. Je le mets là et puis ici. Puis voilà, c'est tout. J'ai voulu mettre ça mais finalement je l'ai fini. C'est le bronzer by Terry en stylo, vous savez que vous cliquez comme ça. Le CC Liquid Blush. Mais ouais, donc je l'ai terminé, mais je l'aime beaucoup aussi. D'ailleurs j'ai le même en rosé comme ça, trop joli. Et donc je suis allée à la pharmacie, donc j'ai pris tout ce qu'il fallait.
emballé. Et j'ai commencé aussi du coup tout ce qui est homéopathie pour l'arnica. Donc voilà, donc j'ai commencé, j'en ai pris déjà 2 aujourd'hui. Je dois prendre 2-3 fois par jour pendant 10 jours avant l'opération et 10 jours après l'opération. Et j'ai aussi pris, c'est marrant parce que du coup ça me rappelle des souvenirs de ma première opération. Mais donc il y a tout ce qui est compresse. Donc ça va être pour mettre en dessous du nez en fait pour les écoulements. Alors au début c'est du sang forcément. Puis après avec les jours c'est plus trop du sang mais il y a un peu de muqueuse en fait qui coule forcément. J'ai pris aussi, qu'est-ce qu'il m'a mis, Marimère, ça c'est pour faire tous les rinçages pour nettoyer les narines quoi. Il y a aussi à la bétadine, je dois faire 2 douches à la bétadine la veille. Donc la veille au matin, la veille au soir, plus le matin de l'opération aussi. Je dois me laver full corps, les cheveux et tout en insistant sur le nez et tout ça à la bétadine. De toute façon j'en parlerai dans le vlog qui sera dédié à ça. Et ça c'est un lavage ophtalmique. Ah ouais, lavage ophtalmique. Par contre alors ce que j'aime bien chez mon chirurgien c'est qu'en fait il donne pas d'antibiotiques. Parce que je sais que pour la plupart, en tout cas pour les vlogs, la plupart des vlogs que j'ai regardés, les personnes qui se faisaient opérer devaient souvent prendre des antibiotiques en fait pour éviter tout ce qui est infection et tout ça. Lui il considère qu'il n'y a pas besoin, donc il en donne pas systématiquement. Si effectivement on voit qu'il y a une infection au niveau d'une cicatrice et tout, j'imagine qu'il en prescrit, mais en tout cas chez lui c'est pas systématique, donc j'aurai pas d'antibiotiques. Et ça je trouve ça chouette parce que bah voilà, les antibiotiques attention c'est très bien, on en a besoin et tout, j'ai rien contre les antibiotiques, mais c'est vrai que ça déglingue un petit peu ta flore intestinale et tout ça. En fait ça enlève les mauvaises bactéries mais aussi les bonnes, et donc c'est vrai que si on prend des antibiotiques vaut mieux après venir prendre des probiotiques et essayer de rétablir un peu tout ça. Mais moi j'étais contente en fait de savoir qu'au moins j'avais pas à m'inquiéter de ça. Mais de toute façon quand ils font la perfusion en fait au moment de l'intervention, il y a aussi des antibiotiques qui sont mis dans la perf. Et il a aussi mis, il y a quand même des anti-inflammatoires, et donc justement pour protéger quand même mon estomac et tout, je dois quand même prendre de l'homéoprazole, je crois que ça s'appelle comme ça, le matin à jeun. Ça c'est après l'opération. Bref, mais de toute façon je vous ferai une vidéo à ce sujet parce que je sais que ça intéresse beaucoup de personnes et moi ça m'a tellement aidé de regarder des vlogs sur le sujet, voir un peu l'évolution et savoir à quoi m'attendre, parce que franchement, le lendemain de l'opération, le surlendemain et je crois le 3e jour, tu fais un peu peur quoi, genre tu prends cher, t'es gonflé, t'as des hématomes et tout, et ça m'a rassurée de savoir que c'était normal et de voir qu'il y avait d'autres personnes qui avaient traversé ça. Donc je me dis que voilà, que ça pourra sûrement aider d'autres personnes aussi, voilà, de partager en fait mon expérience. Donc voilà. Mais bon, j'en parlerai au moment venu. Donc voilà pour ça, je vais shooter un petit, je vais demander à Isa qu'il me prenne en photo avec le bouquet de fleurs qu'il m'a offert. Et puis voilà, puis après on va aller chez mes parents. J'imagine que ma maman a fait un gâteau, hein, parce qu'elle le fait pour tous les anniversaires de la famille. Donc voilà, mais en tout cas je vous retrouve après. Les filles, avant que j'oublie, en fait je me suis rendu compte en déballant, en faisant du ménage en fait dans mon dressing, j'ai oublié de vous montrer ça. Ce sont des magnifiques boucles d'oreilles de chez COS aussi qui étaient dans ma commande, mais comme elles étaient dans le fond du paquet, je les ai pas vues. Donc je vous mets également le lien en barre d'infos. Elles sont magnifiques, c'est la grosse tendance des énormes boucles d'oreilles. Un peu vintage, vous savez, les boucles d'oreilles de nos mères ou grand-mères qu'elles clipsaient comme ça sur l'oreille et qui étaient bien imposantes. C'est la grande tendance de ça. Et bon, celle-ci c'est pas tout à fait la même chose, mais je les ai trouvées hyper jolies et je pense que ça irait super bien avec le look du jour, donc je vais les mettre. Elles sont vraiment belles. Puis argenté, je trouve que ça va super bien avec ma blouse. Et chez H&M j'ai pris aussi des grosses dorées. Et voilà le look du jour. On vient de rentrer les filles, j'ai mis ma petite laine parce que le soir il fait quand même un petit peu frais. C'était trop bien, franchement on a passé vraiment un bel après-midi en famille. Il y a ma grand-mère aussi qui est venue, donc c'était vraiment chouette. Je voulais vous montrer du coup un petit peu ce que j'ai eu. Déjà j'ai eu mon Apple Watch. Je suis trop contente parce que ça faisait un moment que je disais à Isaac que j'aimerais bien en avoir une. En fait au départ tout a commencé parce que comme vous le savez, je voulais traquer vraiment mon activité physique, mon nombre de pas et tout. Et puis et j'aimais bien l'idée d'une Apple Watch,
mais le truc c'est que j'ai jamais aimé le design de l'Apple Watch. Moi j'ai toujours imaginé l'Apple Watch avec, vous savez, des bracelets en silicone, pas hyper esthétique et tout ça, et donc du coup j'étais toujours réticente, mais j'aimais bien le logiciel, on va dire entre guillemets, qu'il y avait à l'intérieur et le fonctionnement et tout. Et en fait une fois, il y a pas très longtemps, on est allé en ville avec Isaac et on est allé chez Apple comme ça par curiosité, et je suis tombée amoureuse de celle-ci. En fait j'aime beaucoup le bracelet comme ça, c'est le Gold Milanese, c'est la série 8 je crois en termes d'Apple Watch. Je vous avoue que je m'y connais pas trop, hein, donc je vous montre comme ça, mais elle est vraiment super jolie. Et alors il faut encore que je l'apprivoise, je l'ai juste synchronisé, enfin Isaac l'a fait pour moi, mais je maîtrise pas encore l'outil, mais en tout cas je suis trop contente. Donc j'ai eu ça, de la part de ma cousine j'ai eu cette jolie bague qui se trouve juste ici, les deux là du haut. En fait c'est une seule bague, elle est vraiment super jolie avec ce très joli bracelet, pareil c'est un seul bracelet mais voilà avec différents fils, je trouve ça trop beau. Et de la part de mon frère j'ai eu un t-shirt de la marque Arte. Donc voilà le t-shirt que mon frère m'a offert, il est vraiment super joli, vous savez c'est exactement le genre de t-shirt que j'aime, donc des t-shirts comme ça, un peu oversized, assez épais, donc vraiment de chouette qualité et tout, avec le logo ici comme ça, avec le cœur, trop beau. Les filles, je sais pas si vous m'entendez bien, je devrais peut-être attendre que le monsieur arrête de parler. On est venu au Paris-Roubaix, alors c'est pas le Paris-Roubaix, non je vais attendre. Alors du coup on est au Paris-Roubaix, alors celui-ci c'est pas, celui-ci c'est Espoir en fait, c'est les jeunes qui font le Paris-Roubaix. Et en fait par hasard on se baladait, on s'est dit bah tiens on va aller voir, c'est trop bien, donc je pense qu'Isaac va vous filmer tout ça. Je pense, bon je vais arrêter de parler, ça sert à rien. Dans la salle de sport, les filles, je suis sur la pointe des pieds parce que vous êtes hyper en hauteur. Je vais faire une séance de sport, ça y est, toute la semaine j'en ai pas fait et franchement ça m'a trop manqué. Après on était pas mal actifs parce que franchement on a vachement marché quand on était sur Paris et tout. J'avais envie de quand même bouger et surtout faire tout ce qui est renforcement musculaire parce que forcément quand tu marches c'est super bien pour la santé, pour le corps et tout, la marche. Mais je voulais voilà vraiment tonifier, enfin travailler vraiment sur le muscle en profondeur et tout ça. Donc je vais faire ça, je vais faire 42 minutes de pilates et cette fois-ci c'est jambes et abdos et j'utilise toujours la plateforme de Sammy Clark qui s'appelle Form, F-O-R-M pour celles que ça intéresse. C'est une américaine qui a créé sa plateforme de sport. Donc c'est parti. C'est fou comme une séance de sport, tout de suite ça te rebooste pour la journée, c'est incroyable le pouvoir du sport. Ah là là, ça fait trop du bien. Hop, je range un petit peu mes petites affaires. D'ailleurs, en parlant de rangement, aujourd'hui, il faut absolument que je fasse un tri dans mon dressing. C'est un tri surtout pour les vêtements, les quelques pièces que j'avais gardées qui étaient plus hivernales, on va dire. Enfin, surtout mes blazers en laine et tout ça. Là, bon, même s'il fait pas encore hyper beau, hyper chaud et tout, je suis plus à un stade où en fait j'ai assez froid pour les porter. En fait, c'est forcément, on est en mi-saison. Donc c'est plutôt un t-shirt avec, allez, une veste en jean ou un perfecto ou un truc un petit peu plus léger ou un t-shirt à longue manche comme ça. Mais les blazers vraiment épais et tout ça là je mets plus, donc je vais pouvoir les enlever, surtout qu'ils prennent énormément de place dans mon dressing parce que mine de rien c'est épais, c'est gros. Je pense que je vais aussi enlever les bombers. J'ai hésité parce que hier j'en portais un en pensant que voilà que ça serait que ça serait suffisant, que ça serait juste ce qu'il fallait comme ça en mi-saison et tout quand il fait dans les 18-20 degrés, mais en fait hier j'avais chaud avec, donc je pense que même les bombers je vais les enlever aussi. Pourquoi pas mes t-shirts, vous savez j'avais gardé encore mes t-shirts à longue manche de chez Uniqlo là qui gardent la chaleur, pareil je pense que je vais les enlever parce que maintenant des simples t-shirts à longue manche ça suffit largement. Donc je vais faire tout ça, mais je vais faire ça après parce que j'aimerais bien du coup aller marcher un petit peu parce que maintenant que j'ai mon Apple Watch franchement c'est trop bien.
bien. Je la considère vraiment comme un outil santé en fait, parce qu'elle me dit voilà quand je dois bouger un peu, elle me dit quand j'ai fait ma séance de sport par exemple, d'ailleurs c'était la première fois que je faisais ma séance de sport avec donc aujourd'hui, et donc elle me dit, enfin voilà, elle me tique le cercle de la séance de sport, parce que moi j'ai pour objectif de faire du sport 30 minutes par jour, donc là j'ai déjà complété un cercle. Il y a encore des choses que je maîtrise pas, mais je sais que j'ai pour objectif voilà de faire par exemple 10 000 pas par jour, et donc là j'en suis à pas beaucoup, donc ça serait bien que j'aille marcher un petit peu, donc c'est ce que je vais aller faire, je vais aller avec Ayane. Isaac est parti voir son grand-père, du coup cette fois-ci il est vraiment allé voir son grand-père, parce que la dernière fois il m'a fait croire que, mais en fait non, il m'avait fait toute la surprise. Franchement je suis trop contente de mon Apple Watch, donc elle me dit aussi, enfin voilà, la qualité de mon sommeil, enfin je vois si j'ai bien dormi ou pas, combien de fois je me suis réveillée dans la nuit et tout. Franchement c'est trop intéressant, même tout ce qui est... Ah oui, pour le cycle menstruel, pareil, donc parce que enfin avant j'utilisais une application qui s'appelle Clue, C-L-U-E, et là en fait j'ai logué donc dans mon... Enfin c'est via mon téléphone, mais après ça se synchronise ici, quand est-ce que j'ai eu mes dernières règles et tout ça, donc je pense que maintenant je vais pouvoir vraiment bien traquer mes règles sur mon Apple Watch. Elle me dit aussi quand c'est potentiellement mon jour d'ovulation, mais aussi quand c'est ma fenêtre d'ovulation, et aussi quand est-ce que je suis, enfin voilà, quand est-ce que je vais avoir mes prochaines règles par exemple et tout ça. Je la considère pas du tout, enfin forcément elle donne l'heure et tout, mais je la vois pas comme une simple montre, mais aussi je la vois pas non plus comme juste un prolongement de mon téléphone. Enfin je m'en sers pas pour passer des appels, ou bon, même si je reçois des notifs pour les messages et tout ça, mais moi c'est plus pour le côté tracking, santé, physique, mouvement et tout ça, mais j'aimerais bien aussi pouvoir traquer, vous savez, ma consommation d'eau. Je sais pas s'il y a une application voilà, qui te rappelle de boire de l'eau par exemple via l'Apple Watch. Dites-moi quoi si jamais il y a quelque chose de bien pour traquer la consommation d'eau, parce que j'aimerais bien boire plus. Donc je suis trop contente, et je pense que tout doucement je suis en train de passer le virus à Isaac. Donc voilà, je dis ça, je dis rien, parce qu'il est en train, enfin il édite aussi ce vlog forcément, mais ça l'a intrigué. Isa franchement elle est belle et tout, et c'est vrai que oui, justement pour parler du côté esthétique, franchement elle est trop jolie. Et Isaac m'a suggéré quand même de prendre un autre bracelet, vous savez, en silicone pour mes séances de sport et tout, parce que mine de rien je transpire, et c'est vrai que ce bracelet là, bon, même si en soi il est de bonne qualité et il craint pas, je pense, la transpiration et tout, c'est vrai que pour faire mes séances de sport, je pense que ça serait mieux d'avoir un truc voilà, pour lequel vraiment j'ai pas besoin de faire hyper attention et tout ça quoi. Et même ma maman elle m'a appelé ce matin pour savoir justement comment ça allait avec l'Apple Watch, si je m'étais bien habituée et tout. Et pareil, elle aussi elle a dit qu'elle la mettrait dans sa wishlist pour un prochain, enfin un Nive ou quoi ou autre. Surtout que mon papa en a une, mais mon père, alors lui mon père il est tellement il aime tellement bien ranger ses affaires qu'il se souvient plus où est-ce qu'il a rangé son Apple Watch. Donc voilà, on sait qu'elle est pas perdue, elle est à la maison, mais du coup je lui avais demandé aussi s'il était lui satisfait de son Apple Watch, s'il l'a recommandé et tout ça, avant de me dire que j'aimerais bien en avoir une. Enfin je voulais vraiment tâter le terrain quoi. Donc là je vais aller faire un petit tour à pied avec Ayane, et puis après on va s'attaquer au rangement. Et d'ailleurs j'aimerais bien aussi faire un tri dans mon make-up. Ça aussi j'aimerais beaucoup. On est parti, je vais aller avec Ayane. Il a pas envie de sortir, il a pas envie de marcher. Je peux comprendre qu'à son âge, voilà, marcher, bon ça sert à rien, juste marcher pour rien faire de particulier. Mais voilà, au moins il prend l'air et tout, surtout qu'aujourd'hui c'est férié, on est lundi. Du coup voilà, rester tout le week-end enfermé à la maison, moi j'aime pas ça. Donc hier on est allé marcher, comme vous l'avez vu, on a fait un détour par le Paris-Roubaix. Et aujourd'hui aussi on va marcher, on va prendre l'air un peu, parce que les jeux vidéo et tout, ça fait pas tout dans la vie hein. On est rentré, je vais arrêter ce que je suis en train d'écouter. On est rentré les filles, donc on a fait un petit détour avec Ayane, et on est allé chez Lidl. On a pris quelques petites choses, enfin des choses qu'on prend habituellement, notamment les pâtes comme ça de légumineuses bio. J'ai pris les mêmes aussi en lentilles corail, ça c'est en pois cassés. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris de la compote aussi pour des fois en goûter, en encas ou quoi. Ayane a eu envie d'un truc, d'un cake comme ça, 4 quarts. J'ai pris aussi des wraps parce que je suis en train de faire du poulet, et donc je me dis que ça peut être sympa de se faire des galettes comme ça de poulet pour le midi.
On a pris des chips parce que Ayane adore ces chips là, des œufs et puis du chocolat pour dessert. Et Ayane voulait absolument prendre des pistaches parce qu'il sait que Isaac aime beaucoup les pistaches. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais me mettre en cuisine. J'ai déjà mis le poulet à cuire dans la poêle. Je dois vider le lave-vaisselle, donc je vais en profiter pendant que le poulet cuit et tout. Donc je vais surveiller le poulet pendant que je vide le lave-vaisselle et que je mette la vaisselle sale dedans. Ah oui, après on fait le tri. Ah voilà, le fameux tri. Donc c'est parti. On est à nouveau dans mon dressing les filles, ça y est j'ai ramené la valise dans laquelle je mets mes affaires d'hiver. Le seul truc c'est que je sais pas si tout va rentrer parce qu'il me semble qu'il y a encore des affaires dedans. Alors j'ai quelques trucs ici. Ah regardez j'ai des gilets, alors ça c'est des gilets traditionnels tunisiens que vous pouvez retrouver dans les souks. En Tunisie c'est magnifique, tiens je vais les ressortir. Ça c'est mes parents qui m'avaient acheté ça il y a des années quand ils étaient allés en Tunisie. En termes de tri, voilà ce que je voudrais enlever. Pour commencer on a ce blazer là que j'aime trop de chez H&M. Pareil pour celui-ci qui est le Marcella London que j'aime énormément aussi, mais pareil il fait trop chaud. Ça j'ai pas eu l'occasion de le porter encore, mais c'est un Bombers comme ça de chez Naked. Mes Bombers aussi, ce sera plus pour l'automne maintenant. Cette veste, alors celle-ci je l'ai portée à Paris la dernière fois que je suis allée avec Audrey. Qu'est-ce que j'ai crevé de chaud parce qu'elle est en laine aussi, donc pareil. Celui-là je me tâte encore, c'est le blazer rose H&M. Pareil, je vais le ranger aussi. Et ben voilà, ça fait tout de suite plus de place. Ok, ah oui, j'avais les pulls comme ça aussi. Les t-shirts à longue manche Uniqlo, trop chaud également. Mais vous savez quoi, en fait, tout va pas du tout rentrer dans cette valise. Et je suis en train de penser que j'ai aussi tous mes pulls, vous savez, mes mailles et tout ça que j'ai mis en attendant dans le tiroir de la commode. Pareil, enfin, tout va pas rentrer. Donc je pense que je vais devoir aller chez Ikea prendre des boîtes que je stockerai à la cave. Et j'ai un autre truc aussi qui me fait un peu, entre guillemets, peur, quoique les fringues ont l'air encore en bon état, mais c'est qu'en fait quand j'ai ouvert la valise ça sentait vachement l'humidité. Vous savez j'avais des chaussures dans une boîte en plastique mais je m'étais pas rendu compte que la boîte en plastique elle était cassée et mes chaussures qu'il y avait dedans avaient complètement pourri. J'avais une paire de chaussures en cuir, une paire de bottes en daim et tout avait pourri. Je pourrais prendre les sacs, vous savez les fameux sacs que je me dis que je vais acheter à chaque fois que j'achète jamais, à chaque fois j'oublie et il faut que j'y pense. Je vais regarder sur Amazon peut-être. Vous savez les sacs que vous mettez vos affaires dedans, vous aspirez et c'est hyper compacté. Je pense que je vais partir là-dessus et je vais les glisser sous le lit. Parce que je suis pas sereine de mettre des belles fringues comme ça à la cave. J'aurais trop peur que mes fringues pourrissent aussi. Ok, donc on va partir là-dessus et je vais sortir mes mailles. Vous voyez c'est tous ces pulls là que vous connaissez. Voilà voilà, bon ça m'aura pas pris trop de temps finalement. De toute façon je savais déjà quelles étaient les pièces que je voulais ranger. Alors... au niveau du make-up, je vais vous montrer un peu. Donc voilà mon tiroir à make-up. Donc vraiment mon make-up. Alors, enfin non, c'est pas que du quotidien parce qu'honnêtement c'est juste, enfin c'est mon make-up qui est tout le temps là, mais je me sers pas de ça tous les jours. Mais il y a aussi des choses dont je me sers pas du tout, qui sont finies, ou bien des choses qui me conviennent pas aussi. Donc je vais faire un tri pour garder que l'essentiel. Mes pinceaux je les garde évidemment. Après c'est aussi du rangement, enfin voilà par exemple mettre toutes les ombres à paupières au même endroit, les palettes aussi au même endroit, les pinceaux au même endroit et tout. Non mais écoutez les filles, finalement je me rends compte qu'il n'y a pas grand chose à enlever, c'est surtout réorganiser au mieux parce que ça par exemple c'est tout ce qui est paupières, c'est crayon à paupières, enfin oui crayon à paupières, et puis tout ce qui est stylo mais en mode fard à paupières là vous savez. Donc ça plutôt je vais les ranger un peu différemment, mais en soi bon il y avait quasiment rien à enlever. Donc écoutez c'est un tri qui est plutôt rapide. Hello les filles, c'est une nouvelle journée aujourd'hui et là je suis en train de me préparer et je me suis dit que j'allais vous parler maintenant. Enfin j'ai une journée hyper speed, hier aussi d'ailleurs. En fait j'essaye de faire un maximum de choses en un minimum de temps parce que déjà là pendant ces prochains jours on va pas être là avec Isaac et en plus la semaine prochaine je vais pas travailler parce que je serai en convalescence de mon opération. Donc comme vous l'avez vu, hier on est allé marcher, c'était trop bien. Enfin moi j'ai marché et les garçons eux ont joué au basket en fait. Ayane, comme vous le savez,
il adore le basket. D'ailleurs là c'est le mois de mai, donc il faut vraiment qu'on s'en occupe pour pas rater le coche cette fois-ci. Et cette fois-ci on s'est dit on va faire le tour de plusieurs clubs de basket, vu que l'année dernière on l'a inscrit à un seul club et le club en dernière minute nous a laissé tomber en disant bah finalement on forme pas de nouvelle équipe, et donc on est resté, enfin Ayane est resté toute l'année sans pouvoir faire de sport. Donc ça il faut qu'on s'en occupe ce mois-ci. Et bref, tout ça pour dire que donc hier Isaac et Ayane ont fait ils ont joué au terrain de basket, et moi en fait j'étais à côté, je marchais en fait, et j'ai fait, mais laisse tomber, j'ai fait plus de 10 000 pas hier, j'étais trop contente, en plus de ma séance de sport d'hier. Et franchement j'aimerais tellement pouvoir garder ce rythme. Donc bon là il pleut toute la journée donc c'est un peu délicat, mais honnêtement je serais prête à mettre une doudoune, une capuche et puis juste à marcher, parce que bon enfin voilà, la pluie bon ça mouille certes, mais c'est pas non plus tu peux pas ne pas marcher parce qu'il pleut quoi. Donc là je suis en train de me maquiller, comme vous pouvez le constater. Je suis en train en même temps de regarder, en fait j'avais plus rien à regarder sur YouTube parce que toutes les nanas que je suis sur YouTube elles ont déjà publié leurs vlogs et je les ai déjà tous regardés, enfin j'en suis pas beaucoup non plus mais voilà. Et du coup j'avais plus rien à regarder et j'ai vu pas mal passer sur Insta en story en fait des personnes qui regardaient la série Charlotte sur Netflix, et apparemment d'après ce que je comprends c'est un peu une déclinaison il me semble de Bridgerton. J'ai jamais regardé Bridgerton donc je sais pas, enfin je vois un petit peu le délire. Honnêtement j'ai essayé de regarder le premier épisode et j'ai pas accroché du tout. En fait moi j'aime bien quand c'est des trucs anciens, comme par exemple Downton Abbey, comme même le début de The Crown et tout. En fait j'ai du mal à mélanger le moderne et l'ancien, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin en fait dans ce genre de série je trouve que voilà les costumes et tout ça sont anciens et tout, mais leur façon de parler je trouve qu'elle est quand même assez moderne, même si voilà elle a des expressions un petit peu d'anglais un peu soutenu comme avant. C'est pas tout à fait hyper authentique et tout, et du coup j'ai du mal en fait à accrocher à ce décalage entre les deux univers on va dire. Mais bon là en préparant et en prenant mon petit déj ce matin je me suis dit tiens on va tester Charlotte. C'est pas mal du tout, mais encore une fois ça me paraît assez jeune et encore avec ce décalage moderne et ancien. Ce matin je dois aussi vous filmer le haul H&M qui du coup sera en ligne dimanche, et puis le prochain vlog, quand vous regarderez le vlog du coup de mercredi, bah moi je serai en convalescence de mon opération, mais vous inquiétez pas je vais quand même filmer ma convalescence et je vais vous emmener avec moi dans ce parcours, cette aventure par rapport à mon opération et tout. Donc je vous ferai un vlog comme ça me permettra quand même de bien me reposer. Mais ouais c'est fou hein, enfin l'opération approche à grands pas. Mais bizarrement, bon je suis stressée quand même, je vais pas dire que je suis pas stressée, mais plus la date approche, moins j'ai ces papillons dans le ventre quand j'y pense, et moins j'ai ce... Enfin c'est pas des papillons mais vous savez un peu vous avez l'estomac qui se noue un peu, enfin le stress en fait, le trac en fait. Je pense que cet instant quand je vais quitter la chambre de l'hôpital et que je vais descendre au bloc opératoire, je pense que là je vais être stressée au max. Et l'anesthésiste avait dit de toute façon une fois que vous quittez votre chambre, que vous prenez l'ascenseur, vous serez endormi dans les 5 minutes qui suivent. Donc voilà. Au niveau de l'ombre à paupières, je porte donc c'est cette palette de la marque Ciaté. Je vous le dis parce que des fois enfin, on me pose la question. Et c'est la teinte Joan of Arc, donc Jeanne d'Arc. J'ai refait une séance de sport ce matin. Franchement avec ma montre c'est trop bien. Non mais ce qui est fou c'est que hier je suis en train de me sécher les cheveux, donc au sèche-cheveux, et là elle m'envoie une notif genre attention environnement trop bruyant et tout. Je dis non mais c'est incroyable. Bon après j'ai dit à Isaac, je dis non mais limite elle va me rouspéter parce que c'est trop bruyant quoi. Et comme je vous l'ai dit hier, je l'utilise vraiment comme outil santé, fitness et tout. En fait c'est hyper satisfaisant de savoir que t'as complété tes cercles, et en plus elle envoie souvent des notifs comme ça, des messages encourageants genre bravo vous avez dépassé votre je sais pas votre record et tout. Bon forcément moi j'ai dépassé directement mon record étant donné que c'était la première fois que je m'en servais, du coup je pouvais que dépasser mon propre record, mais c'est vraiment chouette, enfin j'aime beaucoup en fait. C'est ce côté comme ça, pas challenge mais encouragement et tout, et je trouve ça vraiment top. Et ouais en fait c'est satisfaisant. Ce que je trouve chouette c'est que ça te montre aussi que t'as pas besoin de faire je sais pas moi 1 heure de sport par jour pour atteindre tes objectifs et tout, et le plus important c'est le mouvement en fait, et juste d'être en activité, de pas trop être sédentaire. Moi enfin elle m'envoie des petites notifs pour que je me lève, des fois si je reste assise trop longtemps elle me dit allez enfin voilà genre levez-vous pendant 1 minute et bougez pendant 1 minute. Et donc oui ce matin j'ai fait une séance de sport, j'ai fait pilates, haut du corps, mais bref donc toujours avec la plateforme de Sammy Clark donc qui s'appelle Form. C'est marrant parce qu'en fait je vous parle en même temps je vais faire mon make-up et honnêtement
Je sais qu'on dit que les femmes peuvent faire plusieurs choses à la fois. Moi, je suis incapable de faire deux choses en même temps. C'est pas possible. C'est soit l'un, soit l'autre. Et même des fois, par exemple, quand je suis en train de faire un truc et qu'Isaac ou Ayane me parlent en même temps, mais mon cerveau, il bug. Enfin, c'est pas possible. Donc, je leur dis, attendez, je finis ça et après, on parle ou enfin, voilà. Mais j'arrive pas du tout. Je sais pas faire deux choses en même temps. En plus, c'est bien tombé parce que la semaine prochaine, Ayane n'a pas école toute la semaine. Bon, forcément, il y a le jeudi de l'Ascension et tout. L'école fait le pont et tout ça. Et du coup, bah, ça tombe bien parce que comme ça mes parents, enfin Ayane pourra rester chez mes parents et on sera entre guillemets tranquille à ce niveau là, dans le sens où on n'aura pas à le déposer, à aller le chercher et tout, parce que bah au début moi je pourrais pas faire grand chose, surtout je me vois pas sortir comme ça avec mon gros sparadrap sur le visage et tout, et du coup je me dis au moins c'est déjà ça, au moins Ayane comme ça. Et puis j'avais un peu peur qu'Ayane me voie avec mon gros sparadrap, mon gros bandage, j'avais peur que ça lui fasse peur en fait à lui, et donc du coup je me dis bon bah ça va, au moins les premiers jours Ayane sera pas à la maison, il va passer du bon temps chez mes parents vont être contents de la voir, et puis moi je pourrais me concentrer que sur ma convalescence, donc dormir, me reposer, et Isaac au moins ça lui fera pas trop de charges, de choses à faire, à gérer tout seul quoi. Voilà pour le make-up rapidos. Ce soir les filles, je me fais une de ces tartines d'autobronzant parce que là je suis... il pleut encore toute la journée, enfin il pleut encore toute la semaine en fait. Bah voilà, comme je vous l'ai dit quand je vous parlais des produits typologie, c'est que bah ouais, enfin moi en fait j'ai une peau à soleil et quand elle est pas exposée au soleil elle est hyper terne, enfin j'ai le teint pâle quoi. Et je sais que des fois quand je dis ça à des personnes, elles vont me dire bah ça va, t'es quand même mat de peau et tout. C'est pas une question de couleur de peau, je crois que c'est une question de sous-ton et de pâleur de peau. Je sais pas comment expliquer, mais c'est deux choses différentes en fait. Allez, un petit coup sur les lèvres. Au niveau de la tenue du jour, je ne sais absolument pas ce que je vais mettre. D'ailleurs, il faut aussi que je pense à m'organiser pour les tenues que je vais prendre avec moi. Et en plus, j'ai rendez-vous à 14 h chez l'orthoptiste. Donc ça me coupe carrément la journée en deux. Donc il faut que je fasse un maximum de choses dans la matinée, sachant qu'il est déjà 11h15. J'ai toujours pas rangé les affaires, vous savez, les vêtements que je dois ranger. Ils sont là pour l'instant. J'ai un peu forcé sur le blush là, non? Je vais estomper un peu. Mais du coup je sais pas où est-ce que je vais les mettre. Je pense que je vais les mettre là sur le fauteuil. Et bien vous savez quoi, je vais m'habiller, je vais filmer le haul H&M et je vous retrouve après. J'ai fini de me préparer. Alors il faut savoir que je vous ai filmé cette tenue pour le reel, mais je viens de me rendre compte que j'ai mes pantoufles. Donc bon, je vais vous montrer la tenue, mais il faudra imaginer. Ou bien je monte chercher les... Allez, je vais monter chercher les chaussures. Oh, Isaac m'a dit allez monte. Non mais vous avez entendu ou pas? Genre, allez viens. Du coup je vais chercher les sandales, comme ça je vous montre le look en entier. J'ai des courbatures, je vous raconte pas, entre la reprise du sport hier où c'était bas du corps, donc mes jambes ont morflé. En plus j'ai marché, j'ai fait mon objectif de 10 000 pas que j'ai même dépassé hier. Ce matin, bon c'était pas les jambes directement, mais forcément dès qu'il faut faire du sport t'es souvent sur tes jambes quand même si tu travailles les bras. Je vous raconte pas les courbatures que j'ai. Allez, je vais prendre le sac pour aller jusqu'au bout du look. Bonjour. Bonjour. Isaac est torse nu, je vous montre pas. En fait j'ai fait un reel sur le thème de quand je sais pas quoi mettre, voilà ce que je mets. Et comme vous le savez, moi mon réflexe et mon combo préf quand quand il faut créer une tenue, et encore plus quand je sais pas quoi mettre, c'est blazer, t-shirt, jean, et c'est toujours, voilà, ça marche toujours. D'ailleurs, ça y est, je peux vous parler des pièces que j'avais reçues de la part de Cyrillus, de la marque Cyrillus, donc c'est une collab pour Insta. Et donc, la tenue du jour, on est sur un blazer de Frankie Shop que j'avais acheté du coup quand je suis allée la dernière fois à Paris avec Audrey. Ça c'est un t-shirt Marie 16 en col V blanc tout simple. Là je porte ma ceinture Hermès. Ça c'est un jean Cyrillus, il est blanc, il est un peu cropped comme ça et je l'aime énormément franchement. Je trouve que c'est le genre de jean comme ça près du corps qui vient bien contraster si vous n'aimez pas mettre tout large en haut et en bas. Et j'ai mis ça avec mes chaussures, mes sandales Jonac bicolore comme ça. Et pour le sac, j'ai pris celui-ci, le beige de chez Léo et Violette. Et voilà pour l'outfit. Et maintenant, je vais prendre mon arnica, mon homéopathie. Faut que je prenne 3 fois par jour. Ouh, on est dans la chambre, on n'a pas encore levé le volet, c'est pas bien. Je vais en profiter pour faire le lit, je pense du coup. Je me tâte à manger un morceau parce que d'ici... Ah bah non. D'ici 15 minutes, on va chez l'orthoptiste. Bon allez, je vais faire le lit. Je vais laisser ça fondre sur la langue. Et je vous retrouve après.
On sort de chez l'orthoptiste, j'ai fait mes exercices avec mes lunettes, du coup c'est pour ça que je les ai, parce qu'en ce moment je les porte pas trop, je ressens plus trop le besoin de les porter. Pour les exercices c'est vrai que ça aide pas mal. On sort de chez l'orthoptiste, on est aussi passé chercher un colis que j'ai reçu de la part de la maison 1, 2, 3, donc je pense que je vais vous montrer un petit look prochainement. Là on va aller à grands frais parce qu'on n'est pas allé faire les courses pour cette semaine. Je ressens le besoin de, tiens vu que je refais du sport et tout, bah, de manger bien, de pas manger que des pâtes ou du riz. Là ça y est, j'ai envie de varier, j'ai envie de fraîcheur, j'ai envie de fruits, de légumes et tout, donc on va aller à grands frais prendre quelques petites bricoles et puis après on rentre à la maison. Ah oui, Picard aussi. ah oui, ouais, je voulais aller à Picard pour les fruits surgelés ou faire des smoothies, mais On va aller à Picard après rentrer, après on ira chercher. On va tout faire ensemble, t'inquiète, ça va être bien. super. Parce qu'il faut savoir que moi je vais pas chercher Anne à l'école, parce que moi je le dépose le matin et du coup c'est Isaac qui va le chercher à l'école en fin de journée. On est rentrés les filles, j'étais avec Isaac sur l'ordinateur en train de regarder le vlog que vous êtes en train de regarder. Donc les filles, je vais vous laisser ici, j'espère que ce vlog vous aura plu, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très vite, ciao.